RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole de jeunes sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, réussir à l'école. Mais attention, réussir ne veut pas seulement dire avoir de bonnes notes. Selon notre invité, réussir à l'école, c'est aussi être bien dans son collège, découvrir et développer ses passions et se préparer pour son avenir. Pour en discuter avec nous, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Vincent Gillot, chef d'établissement du collège Notre-Dame. Bonjour Monsieur Gillot et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci pour votre invitation. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire réussir à l'école ? Réussir à l'école. Peut-être déjà on peut réfléchir à ce que voulait dire réussir en fait. Réussir, il y avait l'idée d'aller vers, d'aboutir, d'arriver à bon port, de parvenir à. Il y avait l'idée d'un mouvement, d'un déroulement. Aujourd'hui, réussir est plutôt associé à la performance, au classement. J'ai réussi, j'ai mon diplôme. Pour moi, réussir à l'école, à mon sens, c'est être autonome, être capable d'apprendre et de comprendre, de trouver les ressources dont chacun a besoin pour avancer. Est-ce que réussir, c'est seulement avoir de bonnes notes ou réussir un examen ? Les notes comptent. Le bulletin, les diplômes, tout est fait sur la note. C'est le référentiel social. Elles ouvrent des portes avec l'obtention éventuelle d'un diplôme. Mais elles ne sont qu'un indicateur parmi d'autres, parfois approximatif, jamais définitif. On peut recommencer le devoir le lendemain et pas avoir la même note. Elles dépendent de tant de facteurs liés au candidat, au correcteur, au moment de la journée. Est-ce que c'était avant ou après le repas ? J'ai bien dormi, j'ai mal dormi, j'ai bien révisé, j'ai pas eu le temps de réviser, j'avais trop de devoirs. Donc finalement, elle dépend de trop de choses. La vraie réussite, c'est avoir acquis les outils pour avancer, évoluer, participer à la vie de la communauté. Et cela ne se traduit pas dans un bulletin, mais dans les actes quotidiens que chacun peut accomplir tous les jours. Dans votre collège, comment accompagne-t-on les élèves pour qu'ils se sentent bien dans leur quotidien scolaire ? À Notre-Dame, nous faisons en sorte que chacun puisse trouver sa place. La phrase de l'établissement, c'est « Ensemble, cultivons nos talents ». Nous sommes tous différents, ce qui fait la richesse de notre communauté humaine. Chacun a des capacités dans des domaines différents de son voisin. Nous voulons les développer et les partager avec les autres. Nous essayons donc d'encourager, de valoriser chacun dans ce qu'il propose. Nous faisons participer les élèves à la vie et au fonctionnement de l'établissement. Ils en deviennent des acteurs et cela les rend plus impliqués. Pourquoi est-il important que les élèves aient le temps et l'occasion de découvrir leur passion ? C'est en proposant des activités variées comme les clubs, des rencontres avec des passionnés que l'on peut découvrir ses passions. Il faut aussi créer les temps pour les exercer, les partager, les mettre au service de la communauté, les présenter. Et c'est le sens de notre nuit des talents ou des petits spectacles réguliers qu'on fait dans l'année. Comment le collège aide-t-il les jeunes à explorer leurs talents, que ce soit dans le sport, la musique, le théâtre, la radio ou autre ? Une fois de plus, les clubs proposés, mais nous considérons qu'un élève qui a un besoin particulier, par exemple aller s'entraîner, répéter, partir pour une compétition sur le week-end, partir le vendredi, revenir que le lundi, ou pour un concert, peut le faire. Et nous lui facilitons l'accès aux cours qu'il a éventuellement manqués. L'usage du numérique et les compétences que nous avons collectivement développées nous aident à maintenir ce lien avec l'école, même lorsque l'élève est absent. Cela rend donc son parcours exceptionnel plus facile et rassurant pour ses parents. Le parcours scolaire est davantage sécurisé et l'esprit plus libre. Est-ce que suivre ses passions peut aussi aider à mieux réussir dans les matières scolaires ? Oui, pleinement. Cela permet de développer davantage la confiance en soi, l'estime de soi, le sens de l'effort et le plaisir d'accomplir ou de s'accomplir. Comment un élève peut-il réfléchir à son avenir tout en étant encore au collège ? C'est un travail que nous faisons dès la 5e et qui trouve son apogée en 3e avant de partir au lycée. Des midis de l'orientation sont proposés aux élèves de 3e et de 4e. Ils consistent à rencontrer des professionnels d'un secteur. Le dernier était sur la sécurité avec un pompier et un policier la semaine dernière.
Nous organisons aussi un forum des métiers pour tous les élèves de 3e, proposons des visites en lycée professionnel ou des mini-stages d'immersion. La rencontre avec les professeurs principaux sont aussi un moment important de cette découverte pour se choisir à un avenir ou en tout cas au moins une orientation vers le lycée. Quelles sont les activités ou projets qui permettent aux jeunes de se préparer à leur choix futur? Tout ce que le collège met en œuvre concourt à cette préparation. Les parcours scolaires dans les matières, bien sûr, mais également les choix d'options, le parcours en 3 ans, l'alternance. Toutes ces propositions sont là pour permettre à chacun d'éclairer ses choix. Selon vous, quelle attitude ou état d'esprit aide un élève à construire son projet de vie? La confiance en soi est indispensable à cette construction. Lorsque l'on est collégien, il est possible, voire indispensable de rêver son projet de vie. Quand j'inscris les élèves de CM2 en 6e, souvent je leur demande quel métier ils veulent faire. Et certains me répondent « je voudrais, mais ». Et le « mais », je peux pas l'entendre en fait, parce que c'est déjà un frein. Les rencontres que nous proposons avec des gens dont on voit bien qu'ils sont excellents dans leur domaine et que leur parcours n'a pas forcément été simple, mais qu'ils sont parvenus à faire ce qu'ils voulaient, sont enrichissantes et montrent que tout est possible. Il faut y croire, se faire confiance. Le rôle de l'équipe est d'encourager cette confiance. Quelles sont les clés pour se sentir bien à l'école et ne pas se décourager? Être entouré, encouragé, valorisé. Surtout cultiver et développer la confiance en soi, je le répète encore. Chaque élève doit pouvoir connaître et exercer ses compétences au sein du collège. Il sent ainsi qu'il compte et qu'il est important. La diversité des propositions permet cela. Comment le professeur et la vie scolaire accompagnent-ils les élèves qui ont des difficultés ou qui se sentent perdus? Les professeurs restent à la disposition des élèves et sont là pour répondre à leurs questions. Proposent des activités pédagogiques variées afin que chacun puisse trouver sa place dans le travail. Lorsque cela est nécessaire, ils adaptent ce travail aux particularités de l'élève. Tous les soirs, des enseignants proposent 2 heures d'aide au travail personnel de l'élève. Celui qui veut peut s'inscrire à partir de sa tablette. Quelle place a l'écoute et le dialogue entre élèves et adultes pour réussir à l'école? Nous essayons d'être présents le plus possible aux côtés des élèves afin de les accompagner au mieux. Les clubs, le midi, la vie scolaire ont également des moments d'échange particuliers. Dans un club, on peut se retrouver à côté de son enseignant et puis partager une passion et du coup le voir autrement. Quels conseils donnerez-vous à un collégien pour concilier travail et passion, préparation de l'avenir? Avoir une rigueur dans tout ce qu'il fait. Être exigeant. Mais attention, faut pas que cette exigence devienne trop décourageante parce que les objectifs sont trop loin ou trop évalués. Quelles valeurs sont importantes pour réussir autrement que par les notes? La persévérance, la collaboration, on réussit pas tout seul, le courage, la confiance en soi. Si vous deviez résumer en une phrase ce qui signifie réussir à l'école, quelle serait-elle? Acquérir les outils nécessaires à l'épanouissement qui fait que l'élève, devenu adulte, pourrait être heureux et rendre les autres heureux. Merci beaucoup, Monsieur Gio, pour vos réponses et vos conseils. Merci à tous les deux pour cet échange autour de réussir et je vous souhaite une belle réussite. Merci beaucoup. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Avant de clôturer notre émission, je laisse mes camarades vous faire une rubrique sur les rêves. Salut à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, avec Alix, on avait envie de parler d'un sujet qui fait partie de la vie de tout le monde. Un sujet plein de mystères, d'espoir et d'imagination. Les rêves. Oui, les rêves, on en fait tous. Certains s'en souviennent, d'autres non. Mais ils sont là, quelque part dans notre tête, dans notre cœur. Les rêves, ce n'est pas seulement ce qu'on voit la nuit, quand on dort. C'est aussi ce qu'on espère, ce qu'on veut accomplir, ce qu'on imagine pour plus tard. C'est vrai, il y a 2 sortes de rêves en fait. Il y a les rêves de la nuit, ceux qui naissent quand on ferme les yeux, mystérieux, parfois étranges, parfois beaux. Et les rêves du jour, ceux qu'on porte en nous, ceux qui nous donnent envie d'avancer. Et les 2 sont importants. Les rêves de la nuit nous permettent de voyager, de comprendre nos émotions, de libérer ce qu'on garde au fond de nous. Et les rêves du jour, eux, nous donnent une direction, une raison d'espérer, une envie de croire en quelque chose. Oui, parce que rêver, c'est aussi croire que tout est possible. C'est s'imaginer ailleurs, autrement. C'est se dire, et si un jour j'y arrivais? Et si c'était moi? Sans rêve, la vie serait plate, sans couleur. Les rêves, c'est ce qui donne la lumière à nos journées. C'est tellement vrai. Tu sais, quand on est enfant, on rêve sans limite. On veut être astronaute, chanteuse, vétérinaire, danseur, aventurier. On ne se pose pas de questions, on y croit tout simplement.
Mais en grandissant, on commence à douter. On se dit que c'est trop difficile, trop loin, trop grand. Et petit à petit, certains arrêtent de rêver. Oui, parce qu'on nous apprend souvent à être réaliste, à avoir les pieds sur terre. Mais moi, je pense qu'on peut avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Les rêves, c'est ce qui nous pousse à avancer, à apprendre, à essayer. Même si on ne les réalise pas tous, ils nous transforment en chemin. Exactement. Et puis rêver, ce n'est pas fuir la réalité. C'est le regarder autrement. C'est trouver la force d'imaginer un futur meilleur, même quand le présent est difficile. Les rêves, c'est aussi ce qui nous relie à notre imagination, à notre créativité et à notre humanité. Et tu sais, parfois, les rêves changent. Ce qu'on voulait à 10 ans, ce n'est pas forcément ce qu'on veut à 20 ou 40 ans. Et c'est normal, les rêves grandissent avec nous. Ce qui compte, ce n'est pas qu'ils restent les mêmes, mais qu'ils existent toujours. Oui, et surtout, qu'on ose les suivre. Parce que rêver, c'est une chose, mais croire en ses rêves, c'en est une autre. Il faut du courage pour ça. Il faut oser sortir de sa zone de confort, affronter la peur de l'échec, et surtout, ne pas écouter ceux qui disent « tu n'y arriveras pas ». Oui, combien de gens ont abandonné un rêve parce qu'on leur a dit qu'il était impossible? Et pourtant, les grandes choses de ce monde ont souvent commencé par un rêve. Les découvertes, les inventions, les chansons, les histoires. Tout commence par quelqu'un qui a osé imaginer quelque chose de différent. C'est ça la magie des rêves, ils commencent dans la tête, mais ils peuvent changer le monde. Et même quand ils se réalisent pas comme prévu, ils laissent toujours une trace, un rêve. C'est comme une graine, parfois elle pousse, parfois non. Mais elle change toujours quelque chose en nous. Oui, parce que rêver, c'est aussi apprendre à se connaître. Quand on rêve, on découvre ce qu'on aime vraiment, ce qui nous fait vibrer, ce qui compte pour nous. Et parfois, nos rêves nous montrent le chemin qu'on n'aurait pas vu autrement. Tu sais, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de rêve. Mais moi, je crois que tout le monde en a un, même caché. Peut-être qu'ils ont juste peur d'y croire, ou qu'ils ont oublié qu'ils en avaient. Mais au fond de chaque cœur, il y a un rêve qui dort, il suffit juste de le réveiller. Oui, et souvent c'est une rencontre, un mot, une chanson, un regard qui rallume cette petite flamme. C'est fou comme un simple moment peut redonner envie de rêver. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut protéger ses rêves, ne pas les laisser s'éteindre. Exactement, Alexia. Parce que le monde en a besoin. Les rêves, ce n'est pas seulement pour soi. C'est aussi pour les autres. Un rêve partagé peut inspirer, motiver, donner du courage. Et même si on échoue, ce n'est pas grave. Parce qu'un rêve, ce n'est pas une obligation. Ce qui compte, ce n'est pas forcément d'y arriver, mais d'avoir essayé, d'avoir cru, d'avoir osé. Chaque pas qu'on fait vers son rêve, c'est déjà une victoire. Oui, c'est ça. Et parfois le plus beau rêve, c'est simplement de vivre pleinement, de profiter, d'aimer, de rire, d'apprendre. Parce que, au fond, la vie elle-même est un rêve qu'on découvre chaque jour un peu plus. C'est beau ce que tu dis. Et c'est vrai. La vie est faite de rêves qu'on réalise et de rêves qu'on invente encore. Ce qui compte, c'est de garder cette lumière en soi, même quand tout semble sombre. Oui, parce que les rêves, ce sont un peu nos étoiles intérieures. Elles brillent, même quand on ne les voit pas. Et quand on se sent perdu, il suffit de lever les yeux, de se rappeler pourquoi on a commencé à rêver. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, ne laissez jamais personne éteindre vos rêves. Même si c'est difficile, même si ça prend du temps, un rêve, c'est une promesse que vous faites à vous-même, et rien n'est plus fort que ça. Et souvenez-vous, il n'y a pas de petits rêves. Il n'y a que les gens qui osent croire que ce qui porte en eux a de la valeur. Rêver, c'est déjà créer. Oui, alors continuez de rêver, de croire, d'espérer. Parce que les rêves, ce n'est pas seulement ce qu'on imagine la nuit, c'est ce qui fait battre le cœur le jour. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et n'oubliez jamais, tant que vous rêvez, rien n'est impossible. À très bientôt et surtout, gardez vos étoiles allumées.